Bonjour et bienvenue à cette capsule de la pensée du jour. Je suis heureux de partager aujourd'hui sur un passage que la plupart d'entre nous connaissons assez bien. Il s'agit de Jean 4, les versets 15 à 18 et 25 et 26. Je lis. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors dans ce passage, il s'agit de l'histoire de la femme samaritaine qui est allée au puits pour puiser de l'eau à boire et qui rencontre Jésus assis au bord du puits. Donc le besoin qui a amené la femme au bord du puits, c'était la soif. Et c'est la soif qui va constituer le thème de ce que je vais développer ce matin. Donc la soif, je dirais que c'est un besoin normal et naturel. Et c'est un besoin du corps, un besoin physique qui a amené la femme là-bas. Mais au fil de la discussion avec Jésus, nous verrons que cette femme avait d'autres soifs. Par exemple, au verset 17 et 18, Jésus lui révèle qu'elle a plusieurs maris, elle a eu plusieurs maris dans sa vie, ce que la femme confirme. Ce qui sous-entend quelque part que la femme avait aussi des besoins affectifs qui ne semblent pas avoir été correctement répondus dans sa vie. Et je me posais la question, pourquoi Jésus lui pose cette question? Je pense que c'est parce que, au-delà de la soif naturelle, Jésus veut aussi adresser ou bien répondre à d'autres soifs dans la vie de cette femme, tout comme dans notre vie, même si nous ne l'exprimons pas explicitement comme c'était dans le cas de la femme. Mais plus loin, au verset 25 et 26, nous verrons encore que la femme semble avoir une autre soif. Elle dit, « J'ai entendu dire que le Messie doit venir, un jour il va venir, et quand il va venir, il nous dira tout. C'est comme quand il va venir, nous aurons toutes les réponses à nos besoins, ou bien à nos questionnements. » Et ça, c'est comme une autre soif, la soif de l'esprit qui est en elle. D'abord, il y avait la soif du corps, ensuite la soif affective, donc la soif de l'âme, et maintenant la soif de l'esprit. Je pense que ça, c'est vraiment l'exemple de nous tous. Nous avons des besoins, des soifs dans ces 3 dimensions, mais Jésus veut justement répondre à ces soifs-là. Jésus, comme il a dit à la femme, « Je suis le Messie, je suis le Christ, et je ne suis pas un Dieu lointain qui un jour va venir, comme la femme le disait, mais je suis là aujourd'hui. » Tout comme il le disait à la femme, Jésus est là aujourd'hui près de toi. Viens à lui parce que il est surtout intéressé à répondre à ta soif spirituelle, qui est la plus fondamentale dans le fond. Mais pas seulement à répondre à cette soif spirituelle, mais il veut aussi répondre à tes besoins affectifs, peut-être des guérisons qui ont besoin d'être apportées, des guérisons de l'âme, des restaurations, et même il promet que quand il est notre berger, c'est-à-dire quand nous marchons selon ses voies, selon ses enseignements, à sa suite, nous ne manquerons de rien. Il est même intéressé à répondre à nos besoins de tous les jours, de nos besoins matériels et physiques. Alors ce matin, je veux simplement nous appeler à venir à Christ qui est là aujourd'hui près de nous. Il veut prendre soin de nous, corps, âme et esprit. Merci d'avoir suivi cette capsule. Prenez soin de vous. Le Seigneur vous bénisse. Amen.